en 1923 par une poignée de passionnés, les 24 heures du Mans rassemblent aujourd'hui des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. C'est la plus ancienne et la plus prestigieuse des courses d'endurance automobile. Près de 200 pilotes y prennent part chaque année et empruntent la ligne droite des Hunaudières, dont la réputation n'est plus à faire. La ligne droite des Hunaudières, déjà, c'est la plus longue que je connaisse. On passe à peu près 400 fois sur la ligne droite des Hunaudières sur la période des 24 heures. La vitesse maximum atteinte a été aux alentours de 400 km/h. Pour nous, plus spécifiquement les pilotes, c'est vrai que le niveau de grippe qui est dégagé par rapport à l'enrobé est quelque chose qui nous procure plus ou moins de plaisir. C'est toute une course très mythique aujourd'hui, de celle de pilotes qui viennent du monde entier pour faire les 24 heures du Mans et parcourir la ligne droite des Hunaudières. Au cours de l'été 2011, la ligne droite des Hunaudières était en chantier. Objectif, rénover le revêtement de cette partie du circuit, longue de près de 6 km et comprenant 2 virages et 2 chicanes. Alors il fallait trouver une entreprise qui puisse réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de technicité, bien sûr. Nous avons choisi Colas parce que c'est une entreprise que nous connaissons depuis très longtemps, qui est implantée en Sarthe depuis de nombreuses années et qui présentait toutes les qualités en matière technique, en matière environnementale, d'implication sur notre circuit. Elle avait d'ailleurs réalisé par le passé un tronçon sur le virage d'Allop et donc elle a donné entière satisfaction et c'est donc une raison tout à fait suffisante pour avoir retenu cette entreprise. Concernant le circuit des 24 heures, vous avez une partie privée et une partie publique. Pourquoi publique? Parce qu'on est sur la route de Tours. Et donc la moitié du circuit à peu près est circulée par vous et moi tous les jours. Donc c'est la particularité de lier à la fois des caractéristiques pour le circuit, pour les pilotes, et puis aussi les caractéristiques d'une route normale avec le trafic important de la route de Tours. La phase de rabotage était une opération complexe et de précision pour laquelle Colas a déployé des engins assistés par GPS. Les contraintes de rugosité de l'enrobé sur ce type de chantier ont fait l'objet d'une étude spécifique du liant et des granulats avant la mise en œuvre. Il a fallu faire beaucoup d'essais pour trouver le bon caillou pour ce chantier-là. Et heureusement, l'intérêt c'est qu'on a trouvé le caillou en Sarthe et plutôt qu'aller chercher à des centaines de kilomètres. Le chantier de la ligne droite des Hunaudières est remarquable par sa haute technicité, mais également par son volet environnemental. Colas a proposé une nouvelle génération de revêtements, des enrobés tièdes appelés enrobés 3E, fabriqués et appliqués à des températures inférieures de 40 à 45 degrés à celles des enrobés traditionnels. Cette réduction de température permet des économies d'énergie de 15 à 25% et une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est une condition importante pour nous parce que les élus aujourd'hui ont à prendre en compte le problème du développement durable, l'utilisation de technologies nouvelles, quelquefois plus coûteuses dans la mise en œuvre, mais qui préservent l'avenir. Et Colas fait partie des entreprises qui ont choisi de parier sur l'environnement et donc on est très heureux de travailler avec elles. Le groupe Colas a remporté d'une certaine façon les 24 heures du Mans en redonnant tout son lustre à la mythique ligne des Hunaudières. Un succès qu'il doit au savoir-faire de ses équipes, aussi bien en termes de recherche et d'innovation, de maîtrise technique que de conduite du chantier.